est un holding détenant 8 filiales, 8 sociétés. On commence par l'Astial, c'est une société créée en 1978. Elle est spécialisée dans la production et la vente des yaourts et autres produits laitiers dérivés. On a trois centrales laitières. Nous avons la CLC, spécialisée dans la fabrication et la vente du lait UHT et autres produits, sauf yaourt. Nous avons la CLN qui a été rachetée par le groupe en 2005, et puis la centrale laitière de Sidi Bouzid qui a été créée en 2001 et a commencé la production à fin avril 2014. Sur le secteur des boissons et jus, nous avons la Société des boissons du Calban qui a été créée en 2002. Nous avons sur le secteur des fromages la compagnie fromagère qui a été créée en 2008. Et puis, nous avons la société de distribution, la Socogès, c'est une société créée en 1993 et qui assure la distribution de tous les produits du groupe. Delta Plastic est une société créée en 2002. Elle produit et commercialise les bouteilles en plastique pour le compte de la Stial. Comme a dit Si Hamdi et Si Mourad, donc, le groupe a deux partenaires stratégiques. La première alliance stratégique a été réalisée en décembre 1997 avec le géant Danone. Danone est un acteur majeur de l'industrie alimentaire. Il travaille à travers 4 pôles d'activité qui sont le pôle de produits laitiers frais, le pôle eau, le pôle nutrition infantile et le pôle nutrition médicale. Le deuxième partenaire stratégique, c'est le groupe Bangrain. Bangrain a concrétisé un partenariat en 2008 par la création de la compagnie fromagère dont il détient 42,5% et 57,5% sont détenus par la famille Medden. Bangrain, le groupe, est le deuxième groupe fromager français et le 5e mondial. Comme on sait tous, le groupe diversifie ses produits. On est présent sur le secteur du lait, on est présent sur les yaourts et autres produits similaires, on est présent sur le jus et autres boissons, on est présent sur les fromages. Il est connu pour la qualité du beurre et des autres produits tels que le ban et raïb. On va parler un peu du marché du lait en Tunisie. Il faut dire que juste à la fin des années 99, que la Tunisie est devenue autosuffisante en production de lait. La filière se décompose en 4 maillons. Si vous voulez venir, nous on a au choix à la subvention en âge. D'accord. Donc la filière se décompose en 4 maillons. Nous avons les éleveurs. Les éleveurs, donc on rachète le lait de ces éleveurs à un prix de 700 millimes. Il y a les centres de collecte et l'industrie laitière. Pour ces deux entités et ces deux maillons, il y a des subventions. La première, c'est la subvention de collecte qui est de 120 millimes par litre de lait collecté. Elle est devenue de 160 depuis octobre. On a rajouté 40 millimes, si vous parlez, sur la collecte. Exactement. Et nous avons une subvention d'exploitation pour de 120 millimes sur chaque litre de lait produit, donc au profit des centrales laitières. Le lait est vendu au dernier maillon de cette filière, qui est le consommateur, à un prix de 1 dinar 60 millimes. Un prix jugé pas cher du tout, comparé à des pays qui sont nos voisins. Il est d'une moyenne, le prix du lait demi-écrémé est d'une moyenne de 2 dinars au Maroc, en Algérie, il dépasse les 2 dinars en Turquie et il est à ce niveau même en France. Donc comme m'a rappelé Si Hamdi, on est loin par rapport à une consommation optimale des produits laitiers en Tunisie. On est, en tant que Tunisien et par tête d'habitants, on consomme pratiquement 111 kg par an de produits laitiers. On est vraiment très loin par rapport à la Turquie qui consomme 139 kg par an, par rapport à un Espagnol qui en consomme 178 kg par an et par rapport à un Français qui en consomme 260 kg par an et, en kilogrammes. Nous sommes leaders sur les activités telles que le lait, les yaourts. On est à une part de marché de 47,3% en 2013 pour le lait. On est à une part de marché de 66,3% en 2013 pour la marque Délices Danone, le yaourt qui est commercialisé en co-branding. Sur les activités relativement récentes du groupe, on est vraiment de bons challengers.
puisque Milcana Delis occupe une part de marché de 7,6% en 2013, et puis pour les boissons, nous avons une part de marché très respectable, 26,4% en 2013. Pour les chiffres, le groupe Delis est un acteur majeur, incontestable sur le marché national tunisien, grâce à un leadership exemplaire, grâce à près de 3000 personnes qui donnent de leur force et de leur temps pour le groupe. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires qui a dépassé 1,4 milliard de dinars en 2013. Le résultat d'exploitation de l'année 2013 a dépassé les 67 millions de dinars. Nous avons terminé l'exercice pour toutes les sociétés du groupe avec un résultat cumulé de 64 millions de dinars. Le groupe est relativement pas endetté du tout. Il a une capacité à distribuer des dividendes, et les dividendes pour l'exercice 2012 qui ont été distribués au cours de l'exercice 2013 ont dépassé les 34,5 millions de dinars. En consolidé, on va parler de la société récemment créée qui est Delis Holding. Cette société a réalisé une croissance de pratiquement 12% sur les 4 derniers exercices. Il faut noter que 2010, 2011 et 2012 sont des exercices en pro forma parce que la société n'existait pas réellement en ces temps. Donc le chiffre d'affaires total a été de 580 millions de dinars, soit une croissance de 12% par rapport à l'exercice 2010. Nous avons une marge brute de 148 millions de dinars, soit une croissance de 13,3% par rapport aux 4 derniers exercices. Nous avons un taux de marge assez confortable par rapport au comparable, qui est de 25,4%. Nous avons terminé l'exercice 2013 avec un résultat d'exploitation de 45,3 millions de dinars et un résultat net consolidé de 25 millions de dinars. Au 36, nous avons pu réaliser ce que nous avons espéré sur la période du business plan. Donc nous avons une croissance des revenus du groupe de 13,27% par rapport à la même période de 2013. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 295 millions de dinars. On investit encore dans le groupe, puisque juste au premier semestre 2014, il y a des investissements d'un montant de 52,9 millions de dinars et l'endettement est monté à 93 millions de dinars. Les stratégies de développement du groupe. Nous avons des orientations stratégiques pour chaque pôle d'activité. Pour le pôle laitier, on a le développement de l'amont laitier. Nous avons l'implémentation du groupe sur des bassins laitiers. Nous avons la croissance des capacités des sites industriels. Sur le pôle produits frais, nous allons produire des yaourts, nous avons changé le mix produit, développé le mix produit et développé les ventes surtout à l'export vers les pays limitrophes. Pour le pôle boissons et fromager, ils sont les pôles les plus récents du groupe. On va innover pour accompagner à la fois le pouvoir d'achat des consommateurs et ses préférences gustatives. La politique d'investissement du groupe. Nous avons une politique d'investissement assez rude, donc nous allons investir plus de 286 millions de dinars sur la période 2014-2018 et nous allons pouvoir distribuer de dividendes puisqu'on est introduit via un holding. Le holding estime pouvoir distribuer pour l'exercice 2014 un dividende total de 36,6 millions de dinars. Pour l'exercice 2015, nous aurons un dividende global de 23,3 millions de dinars. Et pour l'exercice 2016, nous aurons un dividende global estimé à 32,8 millions de dinars. Il s'agit d'une OPO, donc on ne va pas avoir un business plan sur 5 ans. On a juste donné des indicateurs d'évolution de l'activité sur la période de 5 ans, c'est-à-dire 2014-2018. Nous avons estimé pouvoir réaliser une croissance des produits d'exploitation de l'ordre de 14% sur toute la période, avec une évolution des charges de 12,9%. Nous avons estimé pouvoir réduire l'endettement par le remboursement. Cet endettement va être réduit de 12% sur toute la période et nous aurons une augmentation des capitaux propres grâce à un résultat bénéficiaire de pratiquement la majorité des sociétés du groupe. On a dit que cette fois-ci, on va opérer par une offre publique à prix ouvert. Donc, il s'agit maintenant d'avoir les méthodes
et la façon de déterminer comment on va sortir et sur la base de quel prix. Pour déterminer une fourchette, nous nous sommes basés sur 3 méthodes d'évaluation. La première, c'est la méthode usuellement utilisée, qui est la méthode DCF, et c'est la base de toute valorisation. Nous nous sommes basés aussi sur le modèle de Bates. Bates, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un holding. La capacité de distribution de dividendes est très importante quand on parle d'un holding et d'un groupe. Et la troisième méthode, une méthode exigée par tous les investisseurs étrangers à qui on a eu à faire, c'est la méthode des comparables. Et les comparables, on ne parle pas de n'importe quel comparable, il faut trouver vraiment les comparables régionaux dans le pays est vraiment similaire à celui d'Elis Holding, c'est-à-dire la Tunisie. Et donc, nous avons choisi la centrale laitière du Maroc, Juhayna Al-Maraï, une autre société en Arabie Saoudite. Ce qu'il y a de différent par rapport aux autres secteurs, c'est que pour ce secteur-là, on parle d'un multiple d'EBITDA. Aucun des investisseurs n'a parlé d'un multiple de PER, on parle d'un multiple d'EBITDA, et ces multiples sont vraiment très élevés pour l'exercice 2013 et 2014 relatifs à ces entités que nous avons choisies. On parle de multiples qui varient entre 16 et 17 fois l'EBITDA, ce qui nous donne à peu près un PER à un niveau de 30. On a regardé aussi les pays, les compagnies similaires sur des pays européens parce qu'ils sont jugés être à maturité. Donc même sur ces pays-là, on est à des multiples de PER qui dépassent les 12 et 13 fois, tels que Danone France et tels que Nestlé Suisse.